Arrestation. On est samedi, premier jour de la semaine en Mauritanie. J'avais assuré le service de permanence du week-end pour permettre à mon adjoint d'assister à une cérémonie familiale. À 18 h, mon chauffeur n'est toujours pas de retour. Il devait être là depuis déjà 2 heures. Je charge alors le sous-lieutenant Bod, mon adjoint, de lui dire de me rejoindre à la maison. Puis je prends un taxi. Nous empruntons l'unique route bitumée qui traverse la Guéra. Une sentinelle nous arrête à la sortie de la ville, mais elle me reconnaît et fait signe au taxi de continuer. Nous dépassons l'ancien poste de contrôle des douanes espagnoles et celui de la Mauritanie. Ces constructions n'abritent plus aujourd'hui que des chiens errants. Nous traversons la voie ferrée et empruntons le tronçon Cansado-Nouadhibou. Sur la droite se trouve le petit camp de militaires mariés, la Tour Bleue. Cet ancien camp doit son nom à la couleur bleue de ses 2 tours. C'est ici qu'était basé le commandement régional avant d'emménager à l'actuelle base Ouadéha. Les anciens bureaux sont complètement en ruine. Quelques bâtiments en décrépitude, longeant une baie jonchée d'épaves de bateaux, abritent encore une dizaine de familles militaires. Nous sommes à l'entrée de Nouadhibou lorsqu'un véhicule militaire, une Land Rover, nous dépasse. Le chef de bord, que je reconnais, nous demande à grand renfort de gestes de nous arrêter. Je dis au chauffeur du taxi de ranger sa voiture. Le capitaine Mohamed Mokhtar Ould Souaïd Ahmed me fait signe de venir. Je me dis que mon véhicule est certainement tombé en panne et que mon chef hiérarchique est peut-être venu lui-même me ramener, comme cela lui est déjà arrivé. Le capitaine Ould Souaïd Ahmed est issu de la première promotion d'officier formée dans le pays, à Attar. Il a été major de sa promotion à chaque étape de sa formation. C'est aussi un homme juste et pieux. Il me rend mon salut et m'annonce que le commandant de la région militaire, le colonel Sid Ahmed Ould Boylil, demande à me voir. Je prends place entre lui et le chauffeur, le soldat de première classe Ndiaye Samba Oumar. Dans la voiture, je cherche à en savoir davantage sur les raisons de cette convocation. Il me répond qu'il n'en sait rien. Le colonel nous attend simplement dans son bureau. Il n'y a, en apparence, rien d'anormal à cela. Pourtant, quelque chose me trouble. Ould Souaïd Ahmed ne me pose même pas la moindre question sur le déroulement du week-end. L'ambiance est tendue. Je saisis l'ambiguïté de la situation. Depuis quelques jours, une rumeur circule. Des militaires négro-mauritaniens seraient arrêtés. 2 officiers, le lieutenant Sall Abdoulmaï Moussa et le lieutenant Sall Amadou El Hadj, ont déjà été arrêtés. Le sergent-chef Diallo Abdoulaye Demba, mon chef du peloton du port de la Guéra, a lui aussi été convoqué pour une prétendue mission. Il n'est jamais revenu. Son épouse vient presque chaque jour me demander quand son mari rentrera. Je n'ai aucune réponse à lui donner. Le véhicule tourne à droite, empruntant la route qui passe entre la base marine et l'infirmerie de garnison. Nous aurions pu continuer tout droit. Mais cela nous aurait fait passer devant chez moi. Je comprends alors que cette déviation n'est pas innocente. Nous arrivons à la base Ouadéha, siège du commandement régional. Seuls les services de permanence et de sécurité sont encore en place. Le colonel Ould Boylil n'est pas dans son bureau. On nous dit qu'il serait parti en inspection au PK12, à 12 km de la ville. Le capitaine Ould Souaïd Ahmed me demande de rester avec le lieutenant Nadji Ould Manaba en attendant le retour du colonel. Je remets au soldat Ndiaye Oumar Samba une somme d'argent que j'avais en poche. Je lui demande de la remettre à mon épouse. J'ai sur moi mon salaire ainsi que celui de mon ordonnance. Je lui explique comment répartir cette somme. Je sais qu'en apportant cet argent à ma famille, il leur fera comprendre que je suis retenu à la région militaire. À cet instant, j'ai déjà compris une chose. Ce soir, je ne rentrerai pas à la maison. Le colonel Ould Boylil n'effectue jamais de visite d'inspection la nuit. Voilà 6 ans que je travaille avec lui. Et jamais, au grand jamais, je n'ai entendu parler d'une visite nocturne du colonel.